Bienvenue sur vos différents médias, Diaspora TV et businessactuality.com. Pour tous ceux qui suivent l'actualité ivoirienne, je dirais que l'heure est très grave. Tellement grave que hier lundi 23 décembre à 8h30, M. Soro Kibafouri Guillaume, à bord d'un jet privé décollé depuis l'aéroport du Bourget, devait se rendre en terre ivoirienne. Juste après que son avion, son jet privé est décollé, des tractations n'ont pas pu aboutir pour que M. Soro Guillaume atterrisse en Côte d'Ivoire. Il paraîtrait que M. Soro, son pilote qui l'accompagnait, était en conflit avec ceux qui sont chargés de tout ce qui était autorisation d'atterrir en Côte d'Ivoire. Il a pu, de manière très provisoire et urgente, il a atterri sur le sol ghanéen. Tous ceux qui se réclament de Soro, mouvement, association, parti politique qui se réclament de Soro, aujourd'hui, c'est l'ébullition. Nous recevons pour ce faire le président des soroïstes de France, UDS, il s'appelle M. Tamadou Fousseni. M. Tamadou Fousseni, nous avons fait mains et pieds pour qu'il vienne, alors où je vous parle, tous les soroïstes, qu'ils soient de Rassi, qu'ils soient de ceci, et GPS, ils sont en réunion de crise. Il a accepté de venir nous recevoir, et c'est nous qui recevons, nous lui disons bonjour. M. Fousseni, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, sans vous voiler la face, il y a vraiment une surprise de notre part. Pourquoi vous êtes surpris? Nous sommes surpris par rapport à une personne qui dirige la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le président de la République, Alassane Ouattara, dont on a cru qu'il était un démocrate, qui a longtemps vécu dans des États démocratiques, en l'occurrence aux États-Unis, dans des grandes institutions dites démocratiques, dont il a géré et il s'est prévaloir d'avoir fait une bonne gestion, représenter des États, représenter la Côte d'Ivoire, représenter l'Afrique, puisse se comporter de la sorte. Il faut le dire que mon amertume se situe en ça, et que mon attendement, ce n'était pas ce que M. Ouattara nous a présenté. Qu'est-ce qui vous surprend? Nous sommes surpris. Vous connaissez M. Ouattara quand même. Vous ne pouvez pas quand même dire que parce qu'aujourd'hui, vous êtes réclamé de l'opposition. Vous êtes opposant à M. Ouattara. Donc vous ne pouvez pas quand même dire que M. Ouattara est venu vous embrasser sous la joue, M. Fousseni. À partir du moment où vous vous réclamez opposant, vous devez vous attendre le pire. Monsieur, vous savez, ce que je peux vous dire ici, c'est que ce n'est pas la personne de M. Ouattara qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Nous avons à un moment donné dit que l'homme a fréquenté dans des pays démocratiques, dans des pays où le droit de l'homme... Mais il est au pouvoir. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Donc vous me dites qu'il est au pouvoir. Oui. Donc quand on est au pouvoir, pourquoi M. Macron ou bien Donald Trump ne se comporterait pas? Mais les conditions dans lesquelles, monsieur, vous l'avez aidé à prendre le pouvoir, pourquoi est-ce que vous êtes surpris de le voir agir contre vous? Vous le connaissez mieux et puis du coup vous dites non, à partir d'aujourd'hui, on veut faire chemin à part, moi je suis candidat, je vais t'affronter. Et monsieur Fousseni, vous n'allez pas quand même dire à monsieur Ouattara qu'il est démocrate ou qu'il ne l'est pas. Assumez votre divorce. Nous ne regrettons pas de voir partir. Pour un premier temps, alors, monsieur Ouattara nous imposait. Et il faut le dire, nous ne sommes pas de la droite. De la droite intégriste, de la droite qui s'oppose à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale. Nous ne sommes pas une branche dure de la droite. D'ailleurs, nous, si vous savez très bien, M. Guillaume Soro n'a jamais été un homme de droite. On a été toujours des hommes de gauche.
Oui, mais bon. Et les circonstances ont fait que, Oui. des circonstances ont fait que nous nous sommes dit, en tant que socialistes, tant qu'il y a une injustice quelque part, il faudrait sortir de soi-même et détruire cette injustice. Monsieur Fousseni, cette injustice, qui l'a causée? Un matin, vous avez pris les armes pour installer monsieur Ouattara au pouvoir. Et tuer, c'est pas encore plus juste? C'est pas plus injuste que blablater et tout ça? Monsieur Etienne, Oui. vous pouvez... Monsieur Soro dit qu'il est le père de la rébellion. Et c'est cette rébellion-là qui a installé M. Ouattara. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que non, nous on est de gauche, lui il est de droite, ainsi de suite, mais que nous combattons l'injustice, M. Fousseni. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui nous a amené à prendre des armes? Vous avez dit que quand on porte des boubous, on était stigmatisés. Les boubous, on les porte toujours. Et quand vous le dites, vous avez vu une fois M. Guillaume Soro dire que parce qu'il a porté un boubou, qu'il a été offensé, ou il a été opprimé, ou il a été agressé? Je vous pose la question. Non, ici c'est moi qui pose la question et vous me répondez la même question que vous me posez. Répondez. Puisque le monde entier vous regarde. Effectivement, il y a des questions qui donnent réponse aux questions que vous posez. Certes, vous avez dit des faits qui se sont déroulés. Vous dites que Guillaume Soro s'est donné cette paternité de la rébellion. Guillaume Soro n'a jamais été un faux fuyant. Il a toujours assumé. Il a toujours assumé. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier se reconnaît en lui, toute la jeunesse africaine. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour ce qui est de l'intérêt de la nation ivoirienne, du peuple ivoirien et du peuple africain. Et ça, je ne vous dirai pas le contraire. Et nous allons foncer jusqu'à ce que cela peut arriver. Un coup d'État? Vous voulez faire un coup d'État? Non. Nous sommes des démocrates. Vous voulez faire une insurrection populaire? De toutes les façons, ce qui se présente aujourd'hui, vous êtes tous témoins. L'opinion nationale et internationale est témoin. La CEDEAO est témoin. Donc, pourquoi me poser la question de savoir? C'est la seule alternative qui vous reste. Puisque votre menton n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous allez faire une opposition par correspondance. Tous ceux qui se réclament de Soro, son petit frère, Alain Lobognon, le président du RACI, et tous sont aux arrêts aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous allez négocier avec le pouvoir? Vous savez, en tant que démocrate, Guillaume Soro, en tant que démocrate, a toujours prôné la réconciliation, la paix, la justice, et a toujours dit que nous choisissons la voie démocratique. Quelle est la voie démocratique? C'est d'aller aux urnes. Et c'est pour cette raison qu'il a passé 6 mois ici dans un pays. Sous la contrainte d'une interdiction de retourner en Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez remarqué, M. Guillaume Soro, auparavant, n'avait pas d'interdiction, puisque la constitution ivoirienne de 2016 est inscrite, la constitution que j'ai dit votée en 2016, élaborée par Ouattara et son clan, dit qu'aucun Ivoirien ne doit rester à l'extérieur. Il y a plein de gens qui sont à l'extérieur, monsieur Fousseni. Il y a plein les gens de Gbagbo, tous ceux qui se réclament de Gbagbo sont encore pleins au Ghana et au Bénin. Il y a même des cadres du PDCI qui sont contraints de quitter le territoire. C'est la raison pour laquelle j'interpelle là, M. Ouattara. C'est aujourd'hui que vous l'interpellez. On l'a toujours interpellé. C'est aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui, on l'a toujours interpellé. Si vous avez remarqué, Guillaume Soro, il a été, en tant que président de l'Assemblée nationale, a toujours dit et a toujours interpellé M. Ouattara et a toujours demandé que la justice internationale, la CPI, qui avait bloqué Laurent Gbagbo, puisse alléger et puisse libérer Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a toujours... Ne pas que lui-même il soit contraint de le rejoindre. Si il le rejoint, c'est que M. Ouattara va rejoindre aussi Guillaume Soro. Ah donc c'est vraiment un combat de titans alors? Nous ne faisons pas de combat de titans avec personne, mais nous sommes dans une logique démocratique. Alors, M. Fousseni, il se trouve que dans nos enquêtes,
M. Soro Guillaume a demandé à rencontrer le président Ouattara. Lorsqu'il prenait son avion hier, il était question que les deux se rencontrent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, le président Guillaume Soro, effectivement, souhaitait croiser M. Ouattara par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'il a reçu l'information. Alors, M. Fousseni, M. Soro a demandé à rencontrer le président Ouattara. C'était dans quel cadre? Pour aller se mettre dans le rang? Et c'est pour quelle négociation? Si vous en savez quelque chose. Non, ce n'est pas d'aller se mettre dans le rang. Parce que nous avons déjà annoncé notre candidature depuis Barcelone. Nous avons dit que nous allons concourir à le vote par voie démocratique. Voilà, par voie démocratique. Et nous avons voulu participer à ce jeu démocratique. Et vu les infos que nous sommes parvenus à l'aéroport, donc en tant que démocrate, Guillaume Soro, en tant que démocrate, avait voulu suivre la voie de la démocratie, aller vers M. Ouattara, effectivement, quelque chose, c'est qu'on va dire, qui était quand même un des présidents septuagénaires de la Côte d'Ivoire, vu notre âge, notre génération, par le respect coutumier, aller vers ces personnes âgées et leur faire comprendre la politesse. Faire comprendre que la violence, ce n'est pas de notre nature. On n'est plus à l'heure de la violence. Et que les problèmes ivoiriens seraient sous la parade. Donc c'est dans ce sens que M. Guillaume Soro avait voulu croiser M. Ouattara. Lui dit que ce qui est dans leur agenda d'opprimer et d'oppresser. Ça dit que c'est Soro qui va aller donner des consignes, des leçons de morale à M. Ouattara. Ouattara, c'est pas un peu trop osé. Effectivement, même chez vous, dans votre maison, vous allez voir que même au sein de votre famille, le plus petit peut donner conseil au plus grand. Si Dieu lui a donné... En politique, oui, c'est ce qui se joue dans les familles, c'est l'image aussi de la politique qui doit se réverser en politique. Est-ce que vous êtes étonné de tout ce qui vous arrive? Dire que nous sommes étonnés, non, nous ne sommes pas étonnés. Et pourquoi vous dites que vous êtes surpris? Nous sommes surpris parce qu'on n'a pas voulu comprendre ceux qui nous avaient informés, qui nous avaient donné des informations pour dire que Ouattara allait agir à cet instant où nous serons dans un avion pour aller fêter en famille, pour aller fêter avec le peuple ivoirien et pour aller à la réconciliation avec le peuple ivoirien. Vous avez vu tout récemment que nous avons été à La Haye, je ne dis pas à La Haye. Oui, à La Haye pour aller voir Bleu Goudé. Oui. Nous avons dit que nous voulons croiser le président Laurent Gbagbo. Il ne vous a pas reçu, c'est parce qu'il voit en vous que vous traînez encore des germes de poursuites judiciaires. Donc le président Gbagbo n'a pas voulu vous recevoir pour ça. Nous n'avons pas des germes de poursuites judiciaires. Ça, je vous ramène dans l'assiette. Il faut quand même... Nous avons... Mais voilà quand on vient de vous lancer un mandat. Ça, c'est une brimade. Ça, c'est une brimade, tout le monde sait. Ça, c'est une brimade. Ça, c'est pas la voie démocratique. Ça, c'est opprimer, faire fuir l'opposition, museler l'opposition, amener les gens à forcer les gens à se rétracter de cette voie que la Côte d'Ivoire s'est tracée. Et laquelle Côte d'Ivoire qui s'est tracée? La Côte d'Ivoire s'est tracée depuis le premier président Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu cette situation que nous vivons. Oui, mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit, le président Gbagbo a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tôt ou tard, ne soyez pas surpris. Mais effectivement, je le dis ici que on avait qu'il faut reconnaître ses erreurs. Parce que dans la vie, chacun de nous commet une erreur. Donc c'est pas cette reconnaissance que nous avons voulu croiser le président Gbagbo. Et par les presse pour lui dire, oui, on n'a pas honte de lui demander pardon. Quand on sait qu'on est tombé. Vous lui demandez pardon parce que vous aspirez à prendre le pouvoir. Ce n'est pas lui demander pardon pour aspirer à prendre le pouvoir. Lui demander humainement de nous pardonner pour ce qui s'est passé. Parce que le passé, c'est le passé. Nous passons au futur.
C'est ça qui est intéressant. Avant l'arrivée du président Macron, le pouvoir ivoirien a pris un décret interdisant toute manifestation sur le territoire national du 22 jusqu'au 5 janvier 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2019. Pourquoi vous ne vous êtes pas conformé dans ce décret et vous avez voulu défier le pouvoir du président ivoirien, M. Alassane Ouattara? Donc, vous avez vu en cela poème un fils de la Côte d'Ivoire qui rentre dans son pays. C'est un défi lancé à un gouvernement. Vous avez vu organiser. On dit tout ce qui est organisation. Vous avez fait une publicité, mais incroyable, pour recevoir M. Soro Guillaume qui, c'est pas parce qu'il s'est autoproclamé candidat que vous devez l'accueillir comme un roi ou comme un chef d'État. Et même qui allait sécuriser tout ce vacarme-là, s'il y avait quelque chose qui va prendre la responsabilité. Très bien. Vous vous souvenez aussi que M. Ouattara aussi a été accueilli dans les mêmes conditions, à l'opposition au temps de Laurent Gbagbo. Alors si vous faites référence au passé, c'est que vous ne devez pas être surpris que monsieur le président Alassane Ouattara tente un procès ou une interdiction de Soro dit qu'il est candidat. Est-ce que, je ne sais pas, je suis président de la République, vous êtes président, et puis je viens vous défier pour dire que je vais à votre place, et vous voulez me faciliter la tâche comme si de rien n'était, M. Fousseni. Ne prenez pas quand même le pouvoir. Le président Gbagbo a été président, M. Ouattara s'est proclamé candidat. Alors, si vous faites référence à ça, M. Ouattara ne va pas dire au temps du président Gbagbo qu'il est candidat, puisque c'est ce que vous nous dites. Oui. Voilà, vous nous sortez. Parce que le président Guillaume Soro a dit qu'il est candidat, il ne va pas dire qu'il est candidat. C'est ça, c'est ce que vous dites. Non. Ça dit qu'aujourd'hui, la situation est telle que celui qui se proclame candidat, c'est qu'il devient automatiquement un opposant. Et un opposant ne doit pas l'embrasser, on ne doit pas... Autoproclamé candidat. Autoproclamé candidat, ce mot, je pense... Il s'est proclamé candidat. Voilà. Il s'est réclamé... Voilà. Vous voulez, c'est une majorité. Si vous avez vu, je vous reviens, le 18 octobre 2018, 18 août, pardon, plus précisément 18 août 2018, à Laïtachi, à Tréville, l'union des Soroïdes avec le président Makidou Ouattara s'est réunie à Tréville, où il y a eu une demande officielle des Soroïdes, tous les Soroïdes, toute la jeunesse, que ce soit tous ceux qui sont dans une coloration de la sortie de l'omnière et de la voie démocratique et qui se reconnaissent à Guillaume Soro, lui ont demandé officiellement d'être le candidat de cette mouvance pour accéder à la magistrature suprême. Donc, mais c'est à partir de là que vos problèmes ont commencé. C'est à partir de... Donc vous êtes à la base... C'est à partir de démission du président. Oui, oui, mais c'est tout ça là, c'est tout ça là qui a entraîné la démission, qui l'a contraint à partir de l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, je ne dirais pas le contraire de ce que vous avancez, puisque on ne peut pas dire on peut se référer de la taille d'un pygmée par son nombre. Vous comprenez? Voilà. Bon, la visite de M. Macron, oui. Vous avez cru qu'il allait quand même vous aider à démêler. Et M. Soro voulait, juste après l'arrivée de M. Macron, il est rentré pensant que M. Macron a dû convaincre M. Ouattara de le laisser rentrer pour éventuellement participer au débat démocratique et tout ça. Est-ce que M. Macron vous êtes personne non grata, on vous a chassé de la France? Vous êtes obligé de quitter le territoire français? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le journaliste Étienne, ne fait pas d'amalgame. Monsieur Macron, sa visite avait été officialisée, annoncée et proclamée. Oui. Monsieur Guillaume Soro, sa rentrée en Côte d'Ivoire aussi avait été datée, ficelée, annoncée. Reporté en plusieurs séries. Monsieur Macron aussi, sa visite a été... Moi, monsieur Macron, lui, c'est un président. Voilà, lui, c'est un président. Monsieur Soro pouvait Monsieur Guillaume Soro est un Ivoirien, est une personnalité qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre au temps de Gbagbo, qui a été Premier ministre sous Ouattara, qui a été président de l'Assemblée nationale sous Ouattara, et aujourd'hui qui est reconnu internationalement comme un homme politique.
Donc, par ça, il a un droit de se présenter en Côte d'Ivoire. Monsieur Fousseni. Donc, il a le droit aussi d'aller en Côte d'Ivoire n'importe quand. Monsieur Fousseni, Monsieur Soro Guillaume n'est qu'un député. Le député fait que c'est de quoi. Pourquoi voulez-vous dérouler tous les tapis dont il n'a pas accès aujourd'hui? Il est député. Mais il y a des personnes qui n'ont pas été députées, donc on a déroulé le tapis. Qui par exemple? Et je ne dirais pas seulement en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes, des Patrick Talon. Oui. Il n'était pas député. Oui. Parce qu'on lui avait déversé sur le même tapis. Alors, vous savez, Fort Yadema, c'est un exemple. Il n'a jamais été député. Aujourd'hui, vous avez le dos au mur. Comment vous faites? Justement, ce que vous dites, c'est que quand quelqu'un a le dos au mur, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend. Et comment? Il se défend quelque chose. Si un serpent apparaît devant vous, et que vous êtes le milieu d'une machette, ou bien un revolver ou quoi, qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Si j'ai le pistolet, je vais tenter de tirer. Je vous ramène la question. Oui, je vais tuer le serpent. Vous allez tuer le serpent? Oui, si je peux le tuer, je le tue. Ah, si vous pouvez le tuer, vous le tuez. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est agressif là. Il est agressif. Il vient vers vous, il est devenu agressif, c'est ça? D'accord. Que vous allez le flinguer. On flingue. La Côte d'Ivoire va tomber encore dans ça? Moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, moi je vous parle du serpent qui a... Oui, mais le serpent reprend la Côte d'Ivoire. Non, le serpent ne reprend pas la Côte d'Ivoire. Oui, mais si vous tuez le serpent, oui. Le serpent, il est dans un environnement. Non, le serpent ne reprend pas la Côte d'Ivoire. Oui, mais... Non, il est la Côte d'Ivoire. Il est le président de la République. Il est le président, mais il n'est pas là. Il est dans un environnement. La Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. C'est ce que vous lui me dites? Non, il est le président de la République. Il est le président, mais il n'est pas la Côte d'Ivoire. Oui, mais aujourd'hui, vous qui avez caricaturé, donc je vous pose la question de savoir. Je ne pas caricaturé. Oui, mais le serpent... un proverbe africain qui dit, lorsqu'un serpent apparaît devant vous, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Donc là, vous informez. C'est un avertissement que vous lancez. Monsieur le journaliste, lorsqu'un serpent apparaît devant vous, quelle sera votre réaction? Je vous pose la question de savoir le serpent qui est là, vous allez vouloir le tuer. Le serpent, lorsqu'il apparaît devant vous et qu'il vient pour vous caresser? Oui, mais le serpent, il est venu devant vous. Mais là, le serpent, vous n'êtes pas en face d'un serpent, là. Tous vos gars sont en prison, ils sont arrêtés. Oui, ils sont arrêtés. Sur quoi vous allez vous baser pour aller tuer ce serpent? C'est pour cela que je vous ai dit, il y a plusieurs manières. Le président Laurent Gbagbo a dit, il y a plusieurs manières pour venir au pouvoir. Voilà. Ce qu'il peut vous dire, il y a plusieurs manières pour se sauver la tête. Et ça, c'est le pouvoir en place. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, qui a une armée étrangère française installée durablement sur son sol, vous pensez qu'aujourd'hui, un serpent peut rentrer en Côte d'Ivoire sans que les Français eux-mêmes ne veuillent l'écarter, que de venir mordre les gens? Après que ces serpents ne viennent pas de chez les Français. Si ce sont les Français qui ont mis ces serpents-là pour mordre les Ivoiriens ne se laisseront pas mordre gratuitement par ces serpents. Ils vont toujours tuer le serpent. C'est que nous sommes une nation bien aguerrie, nous sommes une nation qui sait d'où elle va. Alors, vous avez les nouvelles fraîches de M. Soro en ce moment. Nous sommes aujourd'hui 24. J'ai les nouvelles. De Accra, on nous a dit qu'il serait en Espagne et tout ça. Est-ce que vous avez des informations? J'ai des informations sur le président Guillaume Soro. Mais ces informations, je ne vous les donnerai pas tout de suite. On dit qu'il est en Espagne, c'est vrai? Oui, de toute façon, le pouvoir peut vous donner des informations. Mais le pouvoir lance un mandat d'arrêt qu'il peut. Il a lancé un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt, vous le savez comment il a été lancé. Le pouvoir même, il y a un mandat d'arrêt qui avait été lancé derrière ce même garant du pouvoir dont vous parlez. Et il a pris le pouvoir sans que le mandat d'arrêt ne soit exécuté. Oui, mais il a dit vous êtes dans cette logique. Il a dit, ce pouvoir a dit, étant à Paris ici, lors de l'organisation du Children for Africa, ce pouvoir moribond, je le frapperai au moment opportun et il tombera. Donc ce pouvoir a frappé ce pouvoir moribond qui lui avait lancé le mandat d'arrêt. Et ce pouvoir se trouve au pouvoir.
Donc il faut dire... Vous voulez dire que le pouvoir de Ce que je peux vous dire... Vous voulez dire que Ce le que je pouvoir veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas 1, 2, sans 3. Voilà. Vous êtes vraiment décidé. Nous sommes des guerriers. On ne va pas à la guerre avec des gens qui ont des armes avec un bâton. Vous avez vu quelqu'un qui va, un voleur qui va dans une banque avec, je sais pas, un crayon ou un bois pour aller dévaliser une banque. Monsieur Tamadou Fousseli, quel est le message que vous comptez lancer à tous ces millions qui ont espéré que M. Soro n'était pas un acteur de cinéma, mais qu'il était vraiment déterminé et qui, pour peu, son avion a fait demi-tour alors qu'on l'attendait sur le sol ivoirien. Qu'est-ce que vous avez, quel message vous avez à lancer à tous ces Ivoiriens-là qui ont cru en lui et qui sont en train d'être complètement déçus du fait que M. Soro n'est pas allé jusqu'au bout? Je vous remercie, ici, il faut le dire, je suis amertumé. Aujourd'hui, c'est avec force que je réponds. J'ai répondu à votre invitation. Je le dis clairement que le président Guillaume Soro, le président du GPS, et moi-même étant président de l'Union des sauvés de la femme du DS, j'ai dit à nos militants de ne pas être affectés. Cette situation peut arriver et sinon est arrivée à certains qui l'ont surpassé. Je vous dirai que tant bien que l'heure est grave, mais l'eau chaude, par temps, se refroidit. Je vous dis, croyez en nous, croyez en Guillaume Soro. La tempête va passer. Aujourd'hui, nous sommes opprimés. Nous sommes forcés, contraints de retourner en exil. Nous n'étions pas en exil, on nous contraint d'aller en exil. Les bienfaiteurs que nous sommes présentés aujourd'hui aux yeux du monde entier comme des malfaiteurs, humiliés. Ceux pour qui pensaient, on pensait que ce qui s'était passé n'allait plus se reproduire, puisque nous sommes pour l'union des filles et des filles de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pour l'appel à l'union de tout le monde, tous les partis politiques, pour que la Côte d'Ivoire puisse renaître, se reconstruire, oublier le passé, cicatriser les plaies qui étaient ouvertes. Mais hélas, nous disons à l'opposition significative de la Côte d'Ivoire, Vous n'êtes pas nous interpellons même le professeur Mamadou Koulibaly, qui est aujourd'hui en France. Il est retourné en Côte d'Ivoire. S'il est retourné, s'il m'attend par votre voix, de nous rejoindre et ensemble que nous menons le combat de la libération totale de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Par ma voix, vous avez vu même aujourd'hui que le domicile du président du PDCI, Nicolas Bédier, a été encerclé par les mêmes forces de l'ordre qui ont enlevé toutes les barrières de protection qui étaient autour de son domicile. Rien que pour faire peur au vieux président qui a 85 ans, lorsqu'on sait que les actions qu'on mène, des fois, par ces informations qui retombent sur une personne de cet âge-là, peut l'amener à succomber. Mais hélas, ce n'est pas le problème du pouvoir. Monsieur le président Gbagbo est en exil. Tant bien que la justice lui a été favorable, car blanchi. Le ministre Bleu Goudé, pareil. Aujourd'hui, c'est le tour du président Guillaume Soro. Ceux qui n'ont pas eu la chance, comme le président Guèye, se sont retrouvés de l'autre côté. Ce n'est pas ça le peuple du Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire que nous avons connue. Cette Côte d'Ivoire, cette terre de nos ancêtres, cette terre que Dieu a aimée, que le Seigneur Jésus-Christ et le prophète Mohamed
on fait des bénédictions, où l'Union africaine s'est construite avec le président Houphouët-Boigny, où il n'y avait pas de discrimination, d'interpellation, où tout le monde vivait en harmonie, en parfaite harmonie. Jusqu'à ce que la guerre arrive. Où il n'y avait pas indexé, Oui, mais il n'y avait pas de coloration. oui, tout ça là, il y a eu la guerre. Et aujourd'hui, j'interpelle cette classe ivoirienne à être sage, à retrouver cette sagesse. Le combat de Guillaume Soro est un combat noble. C'était une restauration de la démocratie, une intégration de l'humanité, de la solidarité, de la construction, de l'évolution et une évolution des familles que nous souhaitons. Donc je lance autour de dans votre studio ici, à tous les Ivoiriens, à toute la classe opposante, à toute l'opposition ivoirienne de s'unir. Car il faut marcher, il faut travailler dans le sens de la libération totale. Et je dirais à l'union des soroïstes, aux soroïstes de la France et de l'Europe, que je ferai une tournée européenne. Et avant d'effectuer cette tournée européenne, on commencera par la France à partir de demain, à s'organiser, à mener des combats, des meetings et à informer les Françaises et les Français de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes surpris que le président Macron, président de la République française, puisse séjourner en Côte d'Ivoire. Et dès son départ, et qu'il y ait cette brimade sur le président Guillaume Soro. Ça veut dire que la France vous a lâché. Que nous n'avons jamais compté sur la France. Pour un combat, il ne faut jamais compter. Et si je dirais que seule la chaussure sert si les chaussettes ont des trous. Donc nous demander que nous comptons sur quelqu'un, nous n'avons jamais compté sur quelqu'un, nous avons toujours compté sur nous-mêmes. Et dire que nous sommes contre aussi la présence des Français en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas auteurs, acteurs de ça. Mais nous voulons que la Côte d'Ivoire retrouve sa arme, son état d'hier. C'est alors se vivre ensemble. C'est ce qui nous intéresse. Alors, M. Fousseni, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est sortie des mailles d'une guerre pendant près de 10 ans, les Ivoiriens ne souhaitent plus retomber dans une violence. Ils veulent que tout se passe très bien. S'il y a un problème qui oppose M. Alassane Ouattara à M. Soro Tibafori Guillaume, ils peuvent régler autrement que par la violence. Si c'est une intimidation, nous disons ici que de vengeance en vengeance, la Côte d'Ivoire perdra beaucoup de sa substance nourricière et les Ivoiriens ne veulent plus retomber dans ce qu'ils ont vécu dans les années 2004, 2008, 2010, 2011. C'est ma conclusion. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ce que je vais ajouter à votre conclusion, c'est que la Côte d'Ivoire renoue avec son passé. Le fils et les filles de Côte d'Ivoire puissent se retrouver. Guillaume Soro, un homme de paix, de courage, a toujours réclamé cette paix, a toujours réclamé cette entente et se vivre ensemble. Bien. Nous ne sommes pas pour la violence, nous sommes pour une voie de par la démocratisation de notre nation et pour que tout le monde soit égal et que celui qui veut compétir candidat, qu'il soit candidat, compétit dans la légalité et s'il arrive à remporter, il remporte, il devient président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux ajouter. Bien, alors au terme de notre entretien, je voudrais simplement rappeler que M. Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire et que il gère la Côte d'Ivoire comme il entend. Il y a une opposition en face. Nous avons rencontré le président des soroïstes de Côte d'Ivoire. Il s'appelle M. Tamadou Fousseni, à qui nous avons donné la parole. Nous ne sommes pas partie prenante. Si celui, que vous soyez du RHDP, PDCI, FPI, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez transmettre un message et que vous estimez que notre canal est celui-là qui peut vous permettre d'atteindre le maximum d'Ivoiriens, d'Africains
et du monde entier, nous sommes preneurs. Merci. Et que tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire ne se transforme qu'en une tempête dans un verre d'eau. Monsieur Fousseni, nous vous disons merci de vous être déplacé. Aujourd'hui, vous avez l'air très triste, très amertumé pour prendre votre expression. Eh bien, nous estimons que tout ça là va se transformer en une tempête dans un verre d'eau. Merci et du courage pour la suite du combat. Merci. Nous demandons la libération de nos prisonniers, car c'est illégal. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.